Palois qui est venu, qui est présente ce matin. Donc vu que tout le monde a eu la parole, ce serait bien qu'elle ait la parole. Et j'aimerais qu'ensuite on redonne la parole à l'inspecteur sur ses actions concrètes par rapport à l'action des parents de ce matin. Bonjour à tous. Moi, je ne vais pas faire d'information dans la globalisation. Simplement, vous me connaissez puisque je suis déjà venue. Moi, ce que je peux vous dire, je peux au moins témoigner du bon fonctionnement de l'école jusqu'à maintenant et surtout de sa qualité d'enseignement. Je sais aussi que quand on commence bien d'un bon pas la vie, eh bien, on a des chances de bien la terminer. Je sais aussi que nous avons eu la chance d'avoir un enseignement de la maternelle jusqu'à un enseignement supérieur et je ne vois pas pourquoi nos enfants ne pourraient pas avoir cette chance aussi. Et enfin, je dois vous dire que je soutiens totalement et sans exclusive ce que vous faites en ce moment, parce que de toute façon, il n'y a que comme ça qu'on se fait entendre et il n'y a que comme ça qu'on peut arriver. D'autre part, je dois dire quand même que j'ai entendu déjà monsieur l'inspecteur parler des fonctionnaires et de leur obligation de réserve. C'est vrai, puisque moi aussi je suis fonctionnaire, mais je peux vous dire aussi que dans notre statut, le fonctionnaire, s'il existe, c'est parce que justement on a permis qu'il soit indépendant de tout pouvoir politique, religieux, etc. Donc on a aussi la mission, lorsque la baraque elle flambe, d'être là et de pouvoir procéder différemment peut-être, ou au moins d'alerter, on a le droit d'alerte, d'alerter les autorités compétentes pour dire ça va pas, c'est plus possible, il faut arrêter. Et je crois que c'est aussi un devoir de tout fonctionnaire de faire ça. Aussi, pour ma part, je dois vous dire que j'ai tout essayé. J'ai essayé l'inspecteur de l'académie qui n'a pas répondu. J'ai essayé le maire de Marseille parce que c'est le premier magistrat de Marseille, même s'il n'est pas directement concerné, il l'est quand même parce que ce sont ses futurs administrés. Donc j'ai essayé de l'interpeller, quoi. Hein, bon. Et puis j'ai essayé aussi les élus de secteur, puisque je suis dans l'opposition. J'ai essayé aussi de faire une déclaration commune parce qu'il me semblait que pour nos enfants, comme je dis, pour nos bouts de chou, eh bien un front républicain là-dessus, c'était important. Malheureusement, on m'a dit que je disais des mots pas très gentils, gardiennage et tout. Et pourtant, à plus de 30 élèves, je ne vois pas comment on peut faire, hein, même avec la meilleure volonté des enseignants. Et on sait ô combien ils sont fidèles à leur poste et à leur mission qu'ils doivent assumer. Et bien malheureusement, c'est presque une mission impossible là qu'on leur demande. Je dis bien presque, même si ils essaient quand même. Cette école, vous êtes tous attachés. Il y en a certains qui même ils sont venus dans cette école, hein, ont été élèves. Eh bien, je dois dire que ce que vous faites, chapeau, je vous remercie parce que vous m'aidez aussi dans la mission que j'ai moi en tant qu'élu. Et puis en même temps, eh bien oui, effectivement, monsieur l'inspecteur a raison, plus haut que lui, il y a. Et je crois qu'il faut alerter. Il faut alerter aussi le ministère de l'Éducation parce qu'il ne faut pas non plus laisser de côté ceux qui ont justement, à un moment donné, pris cette décision. Et puisque donc il y a incapacité du côté de l'IA, eh bien je crois qu'on va faire ça aussi. On va essayer d'alerter. Les pétitions que vous avez, elles doivent servir à ça aussi. La préfecture, c'est le représentant de l'État, le préfet. Donc je pense que lui aussi, tout en étant fonctionnaire, il ne faut plus se cacher derrière le terme fonctionnaire. Hein, soyons clairs. Moi, au ministère des Finances, quand la maison brûle, je sais aussi interpeller qui il faut, qui le droit. Et que je sache, les ministres des Finances ne sont pas au fond de gauche. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. En tous les cas, je serai toujours là. Et l'action que vous avez démocratiquement décidée, eh bien je la soutiens. Merci. Bon, juste sur en fait, votre attitude dans les 48 heures, là, et vos éventuels relais, vos actions éventuelles, prise de rendez-vous, on vient de parler de l'inspecteur d'académie, comment est-ce que vous allez faire passer l'information
Voilà la question de la globalité. Les enfants ne sont pas des numéros, donc le message qu'on veut faire passer, effectivement. Papa, regarde ce qu'il fait. Oui, on peut ne pas être d'accord. Regarde ce qu'elle fait. La manière de faire, c'est la mécanique prévisionnelle qui fait que l'instruction se passe pas d'une seule année, elle se passe à une certaine période de l'année, parce qu'un directeur d'école, puisque la mairie ne fait pas les instructions, un directeur d'école ne va pas passer son année scolaire à faire les instructions. D'accord. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que depuis des années, ça fait des années, nous fonctionnons de cette manière-là, avec une version prévisionnelle qui va à la licence, qui va même à l'année actuelle. Jusqu'à présent, bon, les choses ont été satisfaisantes pour vous ici, ça ne vous a pas particulièrement interpellé, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a dit, peut-être c'est en place depuis très longtemps. C'est-à-dire que les directrices de maternelle, par exemple, sont en relation avec les personnels des crèches, sont en relation avec les parents d'élèves qui viennent les voir. C'est-à-dire que quelqu'un de nos petits qui est né là, voilà, les autres familles,